Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui l'installation de XRDP, outil de connexion à distance au bureau de Linux via des postes Windows. Notre présentation va s'articuler autour de 4 points. Premièrement, nous verrons ce que c'est XRDP. Je vous présenterai ensuite notre architecture de test. Nous verrons après, en troisième point, les étapes de notre déploiement. Et enfin, nous rentrerons dans le vif du sujet avec le déploiement de XRDP. XRDP est un logiciel libre Linux conçu en réplique aux nombreux logiciels de prise en charge à distance des postes Windows. En effet, il permet d'accéder à distance au bureau d'un serveur Linux en utilisant un poste Windows. Comme RDP de Windows, il utilise également le port 3389. Notre architecture de test sera donc constituée d'un serveur Linux avec CentOS 7 et un poste client Windows 10 à partir duquel nous allons accéder au poste Linux en utilisant XRDP. Cette présentation va donc se faire en 7 étapes, résumées dans cette diapositive, et ces différentes étapes seront donc abordées dans la suite de notre démonstration. Nous passons maintenant au déploiement proprement dit de XRDP dans un environnement VMware Workstation. Alors, nous partons tout de suite avec la première étape de notre déploiement, mais avant, nous allons parcourir notre environnement de démonstration. L'environnement de démonstration est constitué d'un serveur Linux CentOS 7 sur lequel nous allons déployer XRDP et un poste Windows 10 qui va nous servir de test pour pouvoir accéder à notre serveur Linux à distance. Dans cette première étape, nous allons donc installer deux bases de données sur notre serveur Linux. Il s'agit de la base de données EPEL qui contient tous les paquetages RPM de Linux et la base de données NUX Desktop qui va nous aider justement à déployer XRDP. Nous partons donc tout de suite dans notre fichier TXT pour copier et exécuter ces deux commandes sur notre serveur Linux. Nous voici donc dans le fichier TXT qui regroupe à l'avance toutes nos commandes que nous devons exécuter sur le serveur Linux. Je vais donc copier la première commande qui me permet d'installer la base de données EPEL sur mon serveur Linux. Voilà, je vais donc utiliser le poste Windows 10 comme nous avons eu déjà l'habitude de le faire pour pouvoir administrer notre serveur Linux. Je vais donc lancer mon outil. Voilà. Je vais m'authentifier sur mon serveur Linux. Et exécuter la commande d'installation de la base de données EPEL. Je fais Entrée. Voilà. La base de données a été installée. Je vais maintenant installer également la base NUX Desktop. Je retourne donc sur mon fichier. Je retourne donc dans mon fichier TXT et je copie la ligne d'exécution. Je retourne donc dans mon fichier TXT et je copie la ligne qui va me permettre d'installer cette base de données sur mon serveur Linux. Je retourne dans mon interface Linux via PuTTY et j'exécute la commande. Voilà, nos deux bases de données sont donc à jour. Nous pouvons maintenant démarrer l'installation de XRDP. À l'étape numéro 2 de notre déploiement, je vais installer l'outil XRDP en utilisant la commande yum. Je retourne donc sur mon serveur. Je retourne donc dans mon fichier TXT et je copie la commande d'installation de XRDP.
Et sur mon serveur Linux, via PuTTY, je vais exécuter cette commande. Voilà. Le téléchargement de XRDP démarre donc. Voilà. Les paquetages sont en train d'être installés. Et voilà. L'installation est terminée. Nous passons maintenant à l'étape numéro 3 de notre déploiement. À l'étape numéro 3, nous allons démarrer le service XRDP. Nous allons vérifier le statut de ce service pour voir s'il a démarré ou non. Et enfin, nous allons l'activer. L'activation va permettre au service de démarrer à chaque fois que le serveur Linux va redémarrer. Je retourne donc dans mon fichier TXT et je vais copier la commande de démarrage de XRDP. Et sur mon serveur Linux, je vais exécuter cette commande. Voilà. Ensuite, je vais vérifier le statut de XRDP simplement en remplaçant stat par status. Et voilà. XRDP a donc démarré et nous voyons cela par Active Running et puis ce point vert qui indique que le service a démarré. Il nous reste maintenant à activer le service parce que ici, nous voyons bien Disable, ce qui veut dire que si le serveur Linux redémarre, il faudra manuellement démarrer le service. Donc, pour éviter cela, nous allons activer le service de telle sorte que lorsque le serveur Linux redémarre, le service démarre également automatiquement. Pour ce faire, je vais donc faire systemctl enable xrdp service. Voilà. Et je fais entrer. Voilà. Le lien dynamique est donc créé. Et ceci permet donc à Linux de pouvoir démarrer le service à chaque fois que le serveur redémarre. Nous passons maintenant à l'étape numéro 4 de notre déploiement. Alors, comme nous l'avons expliqué au début de cette démonstration, XRDP va utiliser le port 3389 comme le fait déjà RDP de Microsoft. Nous allons donc vérifier la disponibilité du port 3389 pour voir s'il est utilisé par un autre service ou alors si ce port est également utilisé par XRDP. Nous partons donc avec l'exécution de la commande netstat. Je retourne donc dans mon fichier TXT et je copie la commande netstat et je copie la commande netstat et je l'exécute sur mon serveur Linux. Voilà. Et voilà. Donc, je constate très bien que XRDP s'est accaparé le port 3389 pour pouvoir écouter les connexions entrantes. Il utilise également une autre instance qui, elle, s'exécute sur le port 3350. Après cette vérification, nous passons à l'étape numéro 5 de notre démonstration. Alors, maintenant que nous avons vérifié que XRDP écoute bien sur le port 3389, nous allons ouvrir ce port dans notre pare-feu Linux afin que XRDP puisse prendre en charge
les connexions entrantes et qui vont utiliser le port 3389. Je retourne donc dans mon fichier TXT et je vais copier la commande firewall D qui va me permettre justement d'ouvrir le port 3389. Je vais exécuter cette commande sur mon serveur Linux. Voilà, avec success, nous voyons bien que la commande s'est exécutée correctement par l'ouverture du port 3389. Ensuite, il faut redémarrer le pare-feu avec la commande reload. Voilà. Et voilà. Le pare-feu a redémarré et a bien pris en compte l'ouverture du port 3389. Nous passons maintenant à l'étape numéro 6 de notre déploiement. À l'étape numéro 6, je vais désactiver SE Linux et redémarrer mon serveur CentOS 7. Je retourne donc sur mon poste Windows 10 et via l'outil d'administration WinSCP, je vais me connecter sur mon serveur CentOS. Voilà. Et trouver le dossier SE Linux qui se trouve dans ETC. Voilà. Et dans le fichier config, je vais remplacer enforcing par disable. Voilà. J'enregistre mon fichier et je redémarre mon serveur Linux avec la commande reboot. Voilà. Nous pouvons vérifier ici que le serveur est en train de redémarrer. Nous pouvons maintenant passer à l'étape numéro 7 de notre déploiement. Alors, à l'étape numéro 7, nous allons tester notre outil XRDP en essayant de nous connecter sur notre serveur Linux CentOS 7 via notre PC Windows 10 avec l'outil RDP. Voilà, je retourne donc sur mon poste Windows 10. Je vais fermer WinSCP et je vais rechercher l'outil Remote Desktop de Microsoft. Donc, en français, on l'appelle bien bureau à distance. Je vais le lancer et ici, je vais saisir l'adresse IP de mon serveur Linux. Et je fais entrer. Voilà. Je coche cette fenêtre. Et voilà. Notre outil XRDP nous envoie donc une autre fenêtre d'authentification. Et ici, vu que nous sommes maintenant sur le serveur Linux, je vais mettre root. Et je mets le mot de passe de mon serveur Linux. Et je fais entrer. Voilà. Je suis donc connecté sur mon serveur Linux CentOS 7 via XRDP en utilisant bien entendu RDP de Microsoft à partir du poste Windows 10. Notre installation est donc un succès total. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre vidéo.